Bonjour à toutes et à tous. Et bien aujourd'hui, nous allons voir comment faire un masque de protection. Donc un masque de protection pour éviter surtout de postillonner sur les autres, parce que bon, c'est pas très homologué. L'idée donc là, c'est après avoir vu quelques tutos sur internet et avoir essayé moi-même, c'est de faire un masque sans avoir de machine à coudre. Donc c'est pour tout le monde. Donc l'idée, voilà, je peux vous montrer le masque que j'avais fait précédemment. Voilà. Donc c'est peut-être pas le plus beau masque du monde, mais donc ça fonctionne. L'idée aussi, donc c'est d'un masque là qui pourra contenir ce qu'on appelle un non tissé. Donc là, je vous montre ici, il y a une petite poche où on peut mettre un non tissé à l'intérieur. Donc on va voir le matériel dont on aura besoin. Donc je vais essayer de mettre la caméra. Alors évidemment, je suis tout seul, donc c'est pas très pratique. Donc je vais mettre la caméra sur le matériel. On espère qu'on va voir tout. Donc voilà. Donc là ici, donc il me faudra effectivement une aiguille, une bonne aiguille avec du fil. Alors j'ai pas la taille du fil, mais enfin bon, c'est un fil moyen qu'on doit trouver partout. Une boîte d'épingles pour tenir les plis. Si on n'a pas d'épingles, on peut peut-être essayer avec du scotch. Donc là, moi j'avais des ciseaux crantés, mais malheureusement ils ne sont plus aiguisés. Mais si vous avez des ciseaux crantés aiguisés, ça vous évitera de faire des ourlets et ça vous évitera des épaisseurs. Donc sinon, bah, une paire de ciseaux. Ensuite, bah, un double décimètre ou un mètre, ou voilà. Ensuite, donc un stylo, effectivement. Ensuite, bah, il vous faudra de l'élastique. Alors le problème, c'est que donc moi, je n'ai pas trouvé un élastique fin. Donc j'ai un gros élastique. On verra ce que ça donne. Là ici, bon, j'ai un vieil élastique, mais il est tout dur, quoi, donc c'est pas terrible. Au pire, bah, vous prenez une bande de tissu ou un ourlet que vous attacherez. Donc voilà le matériel. Alors le matériel, donc pour faire un masque en ayant le moins de couture possible, bon, ben, l'idée c'est de récupérer les ourlets qui existent déjà dans une serviette ou un torchon. Donc là, comme ça m'évitera de faire beaucoup d'ourlets, quoi. Euh, donc, euh, on va démarrer. Donc au niveau des tailles, alors mes masques précédents là, donc en largeur, si vous regardez là, donc ça va de 19,5, 18, 20. Donc c'est assez variable, hein. Donc vous faites varier avec vos besoins. Donc entre 18 et 20 de largeur, il faut prévoir. Et ensuite, pour la hauteur, donc on va faire, on va replier. Donc l'idée, c'est entre 40 et 45 cm. Donc on va faire une bande, récupérer une bande de tissu. J'espère que tout le monde, enfin, que mon truc voit des ciseaux qui fonctionnent à peu près. Voilà. Donc là, j'ai ma bande. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose comme ça, là, où on aura une encoche. Ici, on va revenir par-dessus. Et tout ça, normalement, va à l'intérieur, hein. Et, euh, et donc, on verra par la suite. Donc là, l'idée, c'est de faire ça. Donc, on va marquer une espèce d'ourlet sur le côté. Donc, on va peut-être recommencer à faire un. Donc, on le retournera par la suite. Mais l'idée ici,
c'est de faire la petite housse. Donc la partie difficile quand on ne sait pas coudre, c'est de mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Donc si vous n'avez pas la blot-blot, c'est pas bon quoi. Donc là on va faire, on va pas prendre trop de fil, il faut en prendre assez pour bien coudre et pour pouvoir faire des nœuds à la fin, mais pas trop, sinon ça se emberlificote. Donc on coupe. Donc on va essayer de passer comment dire, le fil dans le chat. Donc c'est la partie délicate si vous n'avez pas du tout l'habitude. N'est-ce pas, comme moi. Voilà. Oula. Donc voilà. Donc j'essaie d'avoir une taille à peu près correcte. Égaliser. On va faire un petit nœud d'arrêt. Voilà. Alors, il y a d'autres techniques, mais bon, moi je suis pas très doué, donc je fais comme je peux. Donc on va faire un nœud. Donc là je suis obligé de le faire en plusieurs fois. Oula. Il faut éviter de s'emberlificoter. Voilà. Donc, on essaie de faire un nœud qui va bien. Donc là, le principe, là, vous voyez, là, il faut qu'on aille coudre ces deux parties-là, en fait. Donc on est bien dans le bon sens. Donc ici, on a l'intérieur qui sera retourné après. Et ici, donc je vais mettre un petit point pour savoir où j'en suis. Donc comme je le disais, de ce côté-là, on peut faire un truc qui n'est pas super clean, mais on va essayer du côté visible de faire un truc propre. Donc voilà, un petit point. Donc, vous cliquez le tour, c'est bon. Donc voilà, on a un point ici. Donc on va pas recommencer, ça c'est la même chose de l'autre côté. Donc je vais le faire et puis on reprend la main ensuite. Donc voilà, donc j'ai fait la couture des deux points, un point de chaque côté. Donc pour faire ma petite housse, si je retourne, ce sera plus clair parce que là c'était à l'envers. Donc vous allez voir. Donc la housse ce sera comme ça, là, ici, ben, ça viendra se mettre ici et on pourra placer un non tissé à l'intérieur. Donc maintenant, on va passer à une chose un peu délicate, c'est la pose de l'élastique. Alors il faut que je revienne à l'envers. Je remets à l'envers ma construction. Donc là, on a quand même un petit problème, là, c'est parce que j'ai un élastique qui est beaucoup trop large. Et en plus, il n'est pas très élastique. Donc normalement, je devrais prendre, vu la taille de mon masque, je devrais prendre 17 cm. Mais là, donc j'ai fait des essais, ça va pas. Donc pour moi, je vais agrandir cet élastique. Je vais peut-être prendre 20 cm. Bon, vaut mieux prendre trop grand, quitte à faire un point après pour le raccourcir. Et donc on verra ce que ça donne. Donc on va se remettre sur le plan de travail. Donc voilà, on voit
Je vais prendre 20 cm. Et encore 20 cm pour les deux élastiques. Alors pour positionner, alors on va jeter celui-là, pour positionner mon élastique, donc je vais le plier. Pas être très aisé. Donc voilà mon élastique plié et je vais le positionner à l'intérieur de ce que j'ai appelé ma housse. Donc ici. Je vais mettre encore une épingle pour tenir le tout. Donc voilà, donc on a l'élastique à l'intérieur, la pliure qui est aussi à l'intérieur. Et donc là, je vais pouvoir coudre l'élastique avec les côtés. Donc j'ai déjà préparé mon fil et mon aiguille. Donc là, on y va, il faut essayer de bien prendre l'élastique et le tout. Donc là, on peut tourner autour. De toute façon, ça ne se verra pas, ça c'est en intérieur. Pour avoir quelque chose de bien tenu. Donc voilà. Donc là, je vous montre un peu ici. Il faudra le refaire sur le bas et sur l'autre côté. Donc on va pas passer 2 heures à regarder ça. Donc je vais couper et on reviendra une fois que ce sera fini. Bien voilà, donc on a cousu les élastiques. Donc je vous montre à peu près comment c'est là. Donc vous voyez. Donc bon, comme je vous disais, l'élastique est un peu gros. Donc là on va mettre à l'endroit le masque pour voir l'effet. On va le retourner. Donc vous voyez là un peu l'effet. Donc là ici, ben, c'est vers l'intérieur, donc il y aura la petite housse. Donc on va voir ce que ça donne sur le visage. Donc on a quand même le problème de ces élastiques qui continuent, qui sont un peu gênants là, qui sont trop grands, qui glissent, ça ne va pas du tout. Donc il faut vraiment avoir des élastiques plus petits. Donc ce que je ferai, je ferai un point aussi sur l'élastique pour le rendre plus léger. Alors pour l'instant, on va continuer le montage. Donc je vais mettre sur le plan de travail. Donc voilà, donc là on est à l'endroit maintenant. On va donner un petit coup de fer pour marquer le pli.
s'étire. Donc voilà, ici le bas. On va scier un peu du stylo là, parce que là, ça ne veut pas bien se mettre. Voilà. Non, ça reste encore. Donc voilà. Donc là maintenant, donc là on a vu de devant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un pli. Donc à peu près. Alors il faut penser qu'on va faire 3 plis. Là, là, comme ça. Donc on va faire un pli de départ là. Bon, on va essayer de faire environ 2 cm. Voilà. On va mettre une épingle pour marquer le pli. Donc voilà le premier pli. Donc ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, on va faire un point. Donc là, en essayant de face d'avoir quelque chose de propre. Et bon, derrière, ça sera un peu moins bien. Donc, je vais démarrer là. Donc j'ai mon pli qui est là. Et je vais essayer d'arriver au point que j'avais déterminé. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Donc on reviendra tout à l'heure quand j'aurai fini. Donc voilà, j'ai fait le premier pli. Donc on va voir ça. Je plonge. Donc ici, vous voyez. Je vais le marquer un peu mieux avec le fer à repasser. Tant que ça chauffe un peu quand même. Voilà. Donc je rappelle qu'on va faire 3 plis. Donc là, on va faire le deuxième pli. Donc un petit peu, à peu près 1 centimètre au-dessus du premier. Donc, essayer de prendre ça d'un coup. Voilà. Donc, je vais remettre des épingles pour tenir tout ça. Voilà. Et comme précédemment, ben, je vais faire un point de chaque côté. Et à tout à l'heure.
Voilà, de retour après le deuxième pli. Alors maintenant, on va faire un troisième pli. Alors je voulais préciser une chose qui montre que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais le fait qu'on ait mis notre ouverture pour les non tissés vers le haut permet de faire un pli sans avoir une quadruple épaisseur. Donc on va faire la même chose, un pli d'1 centimètre environ. Donc je ne sais pas si on peut voir ici. Bon, j'espère que vous verrez quelque chose. Donc je vais faire les points et puis de retour à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait les deux derniers points. Alors normalement, à ce stade, le masque est terminé. Bon, seulement comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai un gros problème là, d'élastique qui est beaucoup trop grand. Vous allez voir là, si je le mets, ça déborde un peu sur les oreilles, c'est pas du tout agréable. Hein, donc bon, comme je disais, le masque c'est pas le plus beau du monde. Hein, enfin, ça fait la chose. Donc seulement là, mon élastique est très gênant, ça rebique. Donc je vais être obligé de faire des points sur l'élastique pour faire quelque chose de plus petit. Mais bon, normalement, si vous avez pris le bon élastique dès le départ, c'est un élastique beaucoup plus fin, la moitié de ce que j'ai, hein, même pas 1 centimètre. Donc vous avez fini. Donc moi comment dire, je vais faire les points sur mon élastique et puis on reviendra pour mettre en place un non tissé ensuite. Bien voilà, donc j'ai fait une espèce de boutonnière sur mon élastique parce qu'il était trop grand. Bon, c'est très très moche, mais bon, ça le fait. Hein. Donc là, on est un peu moins gêné, ça va mieux. Donc bon, alors on va voir maintenant ce qu'on peut mettre comme non tissé. Donc je vais remettre sur le plan de travail. Donc voilà, alors donc moi j'ai récupéré aussi, alors ce qu'on peut mettre dans le non tissé c'est des mouchoirs, du sopalin. Ce qui est conseillé aussi ce sont les lingettes dépoussiérantes. Je ne donne pas de marque. Voilà. Un truc qui a été approuvé, en fait, qui a un pouvoir filtrant très très fort, c'est le papier comment dire, de sac d'aspirateur. Donc voilà. Donc là, alors, vous voyez, comme j'ai fait mon ouverture là, ça c'est l'intérieur, donc je vais pouvoir assez facilement insérer un non tissé. Donc les lingettes là, c'est pas mal parce que c'est assez souple. Donc il faut essayer quand même, c'est comme les housses de couette, c'est un peu compliqué, il faut essayer de le mettre le plus profond possible pour bien masquer à la fois la bouche et le nez. Donc là, je vais peut-être être obligé d'en mettre deux. Donc ça fait des épaisseurs hein, quand même. Hein. Donc c'est un peu pénible là. Donc je le mets bien. Bien le mettre à plat. Donc voilà. Là je le mets bien ici, bien là. Donc voilà. Donc c'est effectivement pas le plus top, mais bon, ça protège ici. Donc je rappelle que c'est pas un masque homologué, c'est pas du tout. Donc ça sert surtout à éviter de postillonner sur les autres. Donc vu le nombre d'épaisseurs, de toute façon, vous pouvez pas le garder longtemps. Hein, au bout d'une heure à faire les courses, vous commencez là à avoir chaud. Donc si vous transpirez, ça va faire peur à tout le monde. Euh, je rappelle les dimensions. Donc, il faut trouver une bande de tissu d'environ 20 sur 45. Si possible, prendre un torchon, une serviette, parce qu'il y a déjà les ourlets, ça vous évite de coudre. Donc, c'est vraiment le truc pour les nuls.
Mais bon, bah, ça le fait aussi, hein. Si ça peut ou protéger les autres, c'est toujours ça. Eh bien, merci et à bientôt.